Allô tout le monde, c'est Véro. Je voulais vous parler aujourd'hui du sucre parce que l'Halloween s'en vient. Donc le sucre, je pense que la plupart des gens aiment ça. Hein, c'est un peu comme une drogue. Une fois qu'on en a, on en veut un petit peu plus. Même moi, j'ai la dent très sucrée. Ceux qui me connaissent et qui suivent mes recettes savent que j'ai besoin de chocolat au moins une fois par jour. Donc y évite pas. Je voulais vous dire que la quantité recommandée de sucre par jour, c'est 6 cuillères à thé seulement. Donc, c'est vraiment pas beaucoup si on compare à tout ce qui est boissons gazeuses, boissons énergétiques, les desserts préemballés, transformés et même la nourriture achetée, transformée, emballée que vous pensez qui est santé. Vérifiez la quantité de sucre dedans, vous pouvez être mais pas agréablement surpris. Donc ça, on parle seulement de sucre ajouté. Donc tout ce qui est déjà dans les fruits puis dans les aliments de base, là, on ne touche pas, on n'a pas besoin de regarder ça. Donc un petit rappel sur les dangers du sucre. Parce que parfois on entend que le sucre c'est le démon de toutes les maladies, mais c'est quand même un rôle à jouer dans plusieurs malaises. Donc premièrement la carie. Hein, des fois on a tendance à l'oublier, mais ça peut causer la carie, ça peut causer du diabète à la longue, l'obésité, entraîner des maladies cardiovasculaires, des troubles de régularité du taux de sucre dans le sang, comme je vous parlais quand je vous parlais d'avoine et de fibres, des cataractes et même certains cancers. Donc le sucre, si il n'est pas utilisé tout de suite, le corps en a énormément besoin. Donc surtout le cerveau qui a besoin d'énormément d'énergie. Donc le sucre, s'il n'est pas utilisé sur le champ, bien, il va être stocké dans le foie, puis ensuite il va être stocké sous forme de graisse dans le corps. Fait que des fois les gens qui mangent pas gras, il y a une mode, là, on a le fat-free, là, tout sans gras, mais dans le fond, on se rendait compte qu'en coupant avec du sucre pour redonner du goût aux aliments qu'on avait enlevé le gras, bien, les gens, l'obésité continuait d'augmenter. Hein, on le voit encore dans les statistiques. Puis avec l'Halloween qui arrive, je voulais vous partager une mode que j'ai vue sur Internet et que je trouvais super intéressante. Moi, Loulou est pas encore en âge d'aller passer l'Halloween, mais bientôt, hein, ça va s'en venir. Ça s'appelle la Switch Witch, donc la sorcière de l'échange. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme la fée des dents. Hein? C'est peut-être que c'est dans la même famille que la fée des dents, on ne sait pas. Puis, cette sorcière-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que 2 jours après l'Halloween, elle vient chercher les bonbons qui restent, puis elle les change soit pour de l'argent sous l'oreiller ou une carte cadeau que l'enfant souhaite avoir. Souvent, c'est des jeux vidéo ou du linge ou des jouets. Donc, c'est un peu comme la fée des dents. Dans le fond, l'enfant a 2 jours pour manger tous les bonbons qu'il veut. C'est l'Halloween, hein? On se gâte, on en profite, puis ensuite, ben, il donne ses bonbons à la sorcière qui va aller les distribuer aux enfants plus pas démunis, qui n'ont pas pu aller passer l'Halloween, puis en échange, elle leur donne de l'argent ou une carte cadeau. Donc là-dessus, c'est déjà jeudi, la semaine a passé tellement vite, donc pour nous, c'est déjà le week-end, et je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine, j'ai déjà plusieurs idées à vous partager. Et j'ai commencé à mon levain pour faire du pain avec mes futurs accords pain et fromage selon vos suggestions et vos enthousiasmes. Donc, n'hésitez pas à me donner des commentaires, à me faire des pouces ou des cœurs si vous aimez quelque chose. Moi, ça me guide énormément sur quoi vous présenter. Là-dessus, bon week-end!